Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission RDC Environnement. Nous sommes à la place du 30 juin. Comme vous le savez, le 30 juin 1960, 30 juin 2021, il fera 61 ans que la République démocratique du Congo, notre pays, va célébrer ses 61 ans d'indépendance. Qu'est-ce qui a été fait sur le plan environnemental durant les 61 ans de gestion environnementale? En tout cas, nous allons revenir sur le documentaire que nous avons réalisé en son temps, en 2020, lorsque nous célébrions les 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, 60 ans de gestion environnementale en République démocratique du Congo. Quel bilan et quelle perspective? Nous allons donc vous proposer un extrait de ce documentaire que nous avions réalisé en son temps, en 2020, comme nous l'avions dit. Autre actualité par rapport à l'environnement, la revue légale des titres de concession forestière en République démocratique du Congo. L'atelier a été lancé le vendredi 25 juin dernier pour faire l'évaluation de la légalité des attributions et de la conformité des concessions forestières industrielles du point de vue de l'avancement du processus d'aménagement ainsi que du paiement de la taxe de superficie. Un reportage vous sera proposé quant à ce. Et en entendant le déblocage du premier acompte de l'appui du gouvernement central à l'opération Kinshasa-Bopeto du gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka, en tout cas, certaines initiatives sont déjà menées pour assainir la ville-province de Kinshasa, surtout en ce qui concerne le curage des caniveaux. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission RDC Environnement. Comme vous le savez, c'est votre magazine des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Le détail, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Comme je vous le disais en titre, nous sommes donc à la place du 30 juin, ex-place de la gare centrale. Et vous voyez derrière nous qu'on est en train d'embellir en tout cas cette place avec l'habillage de ce monument du 30 juin. Ici donc va se tenir une petite manifestation en mémoire des victimes de l'indépendance. Et avant que nous arrivions là, nous avions réalisé en son temps, lorsque nous célébrions donc les 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, un documentaire inédit sur les 60 ans de gestion environnementale en République démocratique du Congo. C'était donc en 2020. Qu'est-ce qui a été fait sur le plan environnemental quant à la gestion de notre environnement, de nos aires protégées, de nos forêts, des ressources en eau ou encore dans l'ensemble des ressources naturelles? Je m'en vais vous proposer un tout petit extrait du documentaire sur la gestion environnementale en République démocratique du Congo. C'était donc en 2020 lorsque nous avions célébré les 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Regardez. 1960-2020, il y a 60 ans, la République démocratique du Congo, RDC, accédait à la souveraineté nationale et internationale. Une indépendance politique certes, mais elle devrait l'être aussi dans d'autres secteurs, dont celui de l'environnement. Peut-on alors parler d'une indépendance environnementale? Oui, serons-nous tentés de dire. La RDC environnementale indépendante, mais comment cet environnement a été géré 60 ans durant? Si nous devons regarder dans l'histoire coloniale de la RDC, nous n'allons pas parler de l'époque précoloniale, le pays était considéré comme une vaste réserve de tout ce qui est naturel, notamment les ressources forestières. On exploitait beaucoup les ressources de la forêt. Je voudrais rappeler ici le caoutchouc, qui a été déterminant pendant la Grande Guerre. Avant et aujourd'hui, il y a quand même des avancées par rapport à la réglementation. Parce qu'avant, par exemple, dans l'aspect exploitation, les exploitants forestiers recouraient seulement aux chefs de groupement, aux chefs de terre,
Mais aujourd'hui, il y a quand même des avancées dans ce sens-là, sur le point de vue réglementation. Lorsqu'on parle de la gestion durable de l'environnement, on fait allusion justement au fait que le comportement qui doit animer les animateurs d'aujourd'hui à travers les politiques et programmes qu'ils proposent pour la bonne marche d'un pays, d'un État, doit être équilibré de manière à s'assurer que autant les générations d'aujourd'hui profitent de ces avantages, autant les générations futures en profiteront aussi de la même manière. Les forêts, l'eau, la biodiversité animale et végétale, l'assainissement ou la gestion des déchets, les réserves, aires protégées et parcs nationaux, le tourisme et le développement durable, autant d'aspects concernés par la gestion de notre environnement durant les 60 ans qui viennent de s'écouler. Ce passage en revue de la gestion de notre environnement, 60 ans après, ne saurait être exhaustif. Toutefois, l'avenir du pays sur le plan environnemental dépend de ce que ses fils et filles auront fait. Une gestion durable doit être démise, non seulement pour les générations présentes, mais aussi et surtout pour les générations futures. Pour notre ville, je dis à M. Gentilly, le gouverneur de la ville, il n'a pas un autre souci que d'avoir un plan de gestion municipale de ces déchets, tant liquides que solides. Au simple fait qu'il n'existe plus de déchets. Tout ce que nous rencontrons dans la ville de Kinshasa, le terme de déchets doit être banalisé. Ce sont des ressources que nous pouvons valoriser au travers des PME capables aujourd'hui dans la ville de Kinshasa de nous transformer ce que certains des ignorants appellent déchets et que nous appelons la matière première secondaire. En définitive, les 60 ans de l'indépendance du pays pour la gestion des ressources naturelles et pour en tirer le profit, je ne peux pas vraiment dire que nous avons fait de grands progrès. Depuis les indépendances, nous sommes focalisés sur les richesses minières. Non, nous avons plus que ça. Les richesses naturelles dans notre pays, c'est ce que nous avons de meilleur. C'est vrai que nous avons une diversité de matières minérales, mais nous en avons encore plus sur le plan naturel, sur le plan de la biodiversité. Si nous décidons de faire la même chose pour les 40 années qui viennent, il n'y a plus d'espoir pour le pays. On ne va pas espérer qu'on aura un Congo plus fort, plus prospère pour les années à venir. Pour la gestion forestière de la RDC, il nous faut un plan d'aménagement forestier. C'est dans ces plans d'aménagement forestier qu'on aura à définir les assiettes de coupe, qu'on aura à définir les charges par assiette de coupe. Et c'est de là qu'on pouvait valoriser nos forêts. Parce que on dit la nature a en horreur les vides. Et quel est le principe qui suit? Si elle est vide, c'est le remplacement. Si aujourd'hui il y a un problème d'attribution, nous disons que le plan d'aménagement forestier peut nous aider à nous dire aujourd'hui qui doit édicter les normes, qui doit reboiser, qui doit surveiller les reboisements, qui va sensibiliser la base, sensibiliser la population. Au niveau même ministériel, vous avez l'environnement, vous avez le ministère de la Recherche qui peut promouvoir la nouvelle technologie. Vous avez le ministère de l'Agriculture qui peut remplacer, faire le reboisement. Vous avez le ministère du Développement rural qui peut faire la sensibilisation, la conscientisation. Ça, c'est grâce à la mise en place d'un plan. Nous voudrions que la richesse de la RDC profite d'abord aux populations de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous voulons. Parce qu'un des objectifs, souvent quand les ONG internationales arrivent, les projets arrivent, c'est pour réduire la pauvreté des communautés, c'est pour faire ceci, faire cela, mais pratiquement, nous constatons que les communautés ne profitent pas à sa richesse. La preuve d'illustration, il y a les problèmes de la RED, des changements climatiques. Les aires protégées puissent constituer ce qu'on appelle des pôles de développement. Là où il y a une aire protégée, que le bien de première nécessité
puissent exister et à travers leur protéger. Que la population y trouve l'éducation, la santé, l'emploi. Et si ces choses-là sont assurées par rapport à la population qui jouxte une aire protégée ne sera plus un grenier, mais ça sera une mine d'or. Et la population va la protéger. Qu'est-ce que 60 ans dans la vie de notre nation? Soyons tous interpellés par les défis majeurs auxquels notre pays est toujours confronté. À 60 ans, on n'a plus d'excuses. À 60 ans, on ne commet plus les mêmes erreurs. À 60 ans, on sort des discours creux et répétitifs et on prêche la sagesse et la droiture par l'exemple. À 60 ans, on pense à l'héritage et aux valeurs à léguer aux générations futures. C'est ça, le développement durable. Je vous le disais en titre, revue légale des titres de concession forestière en République démocratique du Congo. Pour la troisième fois consécutive en tout cas, les travaux de cette revue légale ont été lancés vendredi 25 juin 2021 ici à Kinshasa. Objectif, faire donc l'évaluation de la légalité des attributions et de la conformité des concessions industrielles du point de vue de l'avancement du processus d'aménagement ainsi que du paiement de la taxe de superficie. Notre équipe de reporters était présente à ces assises. Voici le reportage signé Muriel Makesse et Christian Kenina. Placé sous les hauts patronages de la vice-primature, ministère de l'Environnement et du Développement durable, cet atelier sur la revue des titres légaux des concessions forestières en République démocratique du Congo a son pesant d'or, car appelé à faire l'évaluation de la légalité des attributions et de la conformité des concessions industrielles du point de vue de l'avancement du processus d'aménagement ainsi que du paiement de la taxe de superficie. Pour la troisième fois consécutive, le gouvernement veut mettre de l'ordre dans ces secteurs. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général à l'environnement et au développement durable, Benjamin Toirambe, a rappelé les grandes lignes des dispositions pertinentes du Code forestier, portant principalement sur la politique forestière nationale, avant de préciser que la thématique est d'une importance capitale pour le devenir du secteur forestier du pays. Il y a eu des engagements des partenaires qui ont produit beaucoup de résultats, parmi lesquels l'engagement à travers les projets Agidifor, qui a fait un travail impeccable et qui a aidé surtout les concessionnaires de s'engager réellement dans l'aménagement forestier de leurs concessions. Et aujourd'hui, à travers les mêmes engagements, nous avons les programmes de gestion durable de forêt PGDF qui, nous espérons, cette fois-là, va nous amener réellement à avoir la politique forestière et à démarrer réellement dans les changements de matérialité de part et d'autre, et aussi à aider la forêt de l'RDC pour qu'elle puisse être productive et contribuer réellement à l'amélioration des conditions de vie de sa population, à contribuer réellement dans le budget de l'État et aussi à contribuer réellement à la lutte contre la déforestation qui est un fléau et un grand fléau pour les émissions de gaz à effet de serre. Entre-temps, le ministère de l'Environnement et du Développement durable et la CAFI se sont accordés le 5 décembre 2019 sur une feuille de route pour le secteur forestier. Cette feuille de route se fonde sur les principes de gestion durable, de bonne gouvernance, de transparence et de participation de l'ensemble des parties prenantes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Et la présence de chacun de vous témoigne qu'aujourd'hui nous sommes ensemble dans cette marche pour
arriver au résultat escompté de cette feuille de route. La première revue a été réalisée pour la conversion déclarative d'approvisionnement au contrat des concessions forestières. La deuxième, commanditée à travers le Premier ministre par l'IGF, uniquement pour voir la légalité des concessions si elle a été respectée. Cette troisième revue entend s'assurer du respect de ces concessions par rapport au Code forestier de 2002. Qui dit lancement dit l'occasion d'informer les participants, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes, gouvernement, secteur privé, société civile, les organisations communautaires également, et les médias qui sont là pour diffuser cette information. Donc information et consultation en même temps, puisque nous avons eu l'occasion d'expliquer le mécanisme de cette revue, nos termes de référence, et la méthodologie que nous avons développée et que nous sommes en train d'appliquer, de mettre en œuvre. Et donc c'est aussi pour nous l'occasion d'enrichir nos outils, nos méthodes d'audit et d'enrichir également nos analyses, puisque nous invitons les participants, les parties prenantes à continuer à nous alimenter avec des informations ou des analyses qui peuvent compléter ou oui, encore une fois, alimenter nos analyses, parce que nous avons un temps limité. L'essentiel du travail se fait de manière documentaire. Il ne s'agit pas de passer beaucoup de temps sur le terrain. Il y aura peut-être une autre étude qui regardera les choses, la conformité sur le terrain. À l'heure qu'il est, la vérification de la légalité de ces contrats est un impératif afin d'apporter des éclaircissements sur ces concessions. La revue légale est une étape très importante pour l'exploitation forestière, a indiqué José Ilanga, directeur général des forêts. La revue légale qui nous réunit ici, dont nous lançons le processus aujourd'hui, respecte les termes de référence qui ont été élaborés et signés, convenus par les deux parties. La RDC d'un côté et CAFI qui représente aussi les intérêts de l'Agence française de développement international de l'autre côté. Et si j'interviens, j'insiste là-dessus. Heureusement qu'un des experts du bureau m'a rassuré, c'est le fait que dans les préoccupations majeures de la revue légale, on ait insisté sur le paiement de la redevance des superficies forestières. Je crois que nous avons les termes de référence dont les documents constituent pour nous une Bible. On ne peut pas sortir de ces termes de référence. On a dit revue légale de titres forestiers. Lorsqu'on dit titre forestier, on sous-entend tout simplement, je ne rentre pas dans le détail non plus, qu'on a un contrat de concession forestière avec ses annexes les plus importantes. On ne peut pas détenir un contrat de concession forestière sans avoir soit un plan de gestion provisoire d'une durée de 4 ans et sans avoir négocié et signé une ou des clauses sociales. J'ai un titre forestier, est-ce qu'il est légal, oui ou non? J'ai un contrat, j'ai un plan de gestion provisoire où j'ai déjà, au-delà de 4 ans, commencé à élaborer les plans d'aménagement. Et puisque j'ai commencé l'exploitation forestière, je dois avoir la clause sociale négociée et signée avec les communautés riveraines. C'est ça la revue légale des titres forestiers. Les parties prenantes, dont la société civile, ont salué ces projets tout en souhaitant la prise en compte des principes de gestion durable, des bonnes gouvernances et des participations de l'ensemble des parties prenantes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. C'est une impression favorable. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un premier pas sur l'information. C'est un atelier de lancement
de la mission sur la revue légale des concessions forestières en RDC. Et nous osons croire que les perspectives seront favorables pour la bonne gouvernance des ressources forestières en RDC. On est rassuré que finalement on ait cet atelier qui est finalement lancé et qui permet aux parties prenantes d'être largement informées sur les projections par rapport à ce travail. Des débats qui a eu lieu aujourd'hui nous permettant quand même de nous poser un certain nombre de questions. La première, ce qu'on a été surpris d'apprendre que le paiement de la redevance de superficie ne fait pas partie des critères d'évaluation de la conformité. Nous l'avons mis en doute parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on valide un contrat de concession comme étant valable alors que son titulaire n'a pas payé la redevance de superficie. Deuxièmement, on se pose quand même la question de savoir pourquoi cette vérification de la légalité commence à partir de 2016, alors que la légalité est un problème intégral. Nous aurions voulu qu'il n'y ait pas de limite de temps. Et là, on s'est dit, bon voilà, on commence à partir du moment où la RDC a signé l'accord avec CAFI. Mais on veut conditionner la légalité du pays par rapport à un accord qui a été signé entre CAFI et la RDC. Donc au niveau de la société civile, nous émettons encore des réserves sur cette question-là. Et puis une autre question sur laquelle on pourra discuter, c'est de garder ce processus ouvert. Pas d'opacité, qu'il y ait de la transparence et que les questions complexes et sensibles, nous interpellons le consortium qui a le marché, de garder cette ouverture envers toutes les parties prenantes, de rechercher le plus possible de consensus. Nous ne voulons pas nous retrouver demain avec un travail qui est remis en cause, rejeté par la société civile. Personne n'a intérêt à cela. Mes impressions sont un peu mitigées. Mitigées dans le cas où il y a apparemment un manque de communication de la part du consortium qui gère ce projet et peut-être de l'administration forestière qui n'a pas suffisamment informé les différentes parties prenantes. Sinon, le projet en lui-même, c'est un projet important qui pourra apporter un plus dans le volet des aménagements forestiers en RDC. Maintenant, il faudrait être sûr que le projet il est bien mis en œuvre tel que les thèmes de référence l'ont défini, que la collecte des données ne soit pas biaisée, sinon à la fin on risque d'avoir un rendu qui n'est pas celui escompté et tout le monde va en pâtir. Quand je parle de tout le monde, c'est notamment la RDC comme pays, ce sont les exploitants forestiers et les communautés riveraines notamment. Quant à l'aménagement forestier, 29 plans d'aménagement ont été validés sur les 57 concessions forestières au 31 janvier 2021. Depuis l'expiration du délai, il n'y a que quelques concessions qui ont été restituées pour la légalité de l'ensemble des contrats des concessions forestières. Benjamin Toirambe a exhorté le partie prenante à bien réfléchir sur la revue pour que justice soit faite en matière des contrats. Voilà, autre chose à présent, comme nous l'avions dit tantôt, le gouvernement central va appuyer le gouvernement provincial ou l'hôtel de ville de Kinshasa dans l'opération Kinshasa-Bopeto pour assainir la ville-province de Kinshasa. Mais d'ores et déjà, en entendant le premier décaissement du gouvernement central par rapport à cette activité, des initiatives privées et collectives sont déjà organisées à travers la ville de Kinshasa pour assainir un tant soit peu la ville-province. C'est donc ces reportages de notre consoeur Naomi Makwela que nous allons vous proposer quant à l'assainissement, le curage des caniveaux surtout. Mais il y a un bémol de toutes les façons à mettre parce que quand on cure les caniveaux, il y a un problème d'évacuation des déchets et Naomi Makwela va nous en parler dans ces reportages qu'elle nous propose. Après la saison de pluie qui a bouché toutes les canalisations d'eau ou presque dans la ville de Kinshasa, l'heure est à la réouverture de ces dernières. Nous sommes sur l'avenue de Poids-Lourd au niveau de Baramoto dans la commune de la Gombe. Pour prévenir les inondations de prochaines pluies diluviennes, le curage des caniveaux est une nécessité. Raison de cette action de l'Office de voirie et drainage et le jeune de la commune de Barumbu dans le cadre de l'opération Kinbopeto
pour évacuer les tas de sable accumulés dans ces collecteurs d'eau, une bonne action certes. Mais la question qu'on se pose est celle de savoir où amène-t-on les immondices dégagés des caniveaux de la ville de Kinshasa. La question mérite d'être posée, étant donné que ces déchets et sables restent au bord des caniveaux et des routes jusqu'à retourner tels qu'ils étaient auparavant faute d'évacuation. Déboucher les caniveaux qui amènent les eaux des communes voisines vers le fleuve Congo est une bonne chose, mais savoir réellement évacuer les immondices serait mieux. Plus encore, l'éducation environnementale doit être de mise dans le chef de la population qui crée des poubelles n'importe où, avec toutes les conséquences environnementales. Sont incriminés, ce sont les vendeurs ambulants, les commerçants de marchés pirates, eux-mêmes les passants qui ne savent où jeter les immondices, qui finissent dans les caniveaux et cours d'eau de la ville, eux-mêmes le fleuve Congo. Il est donc nécessaire que l'autorité publique s'engage non seulement dans l'installation de poubelles publiques, mais aussi et surtout dans la sensibilisation, l'information et l'éducation environnementale de la population pour des résultats escomptés. Voilà, c'était donc là le reportage de notre consoeur Naomi Makwela sur l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Il faut donc que la ville soit propre et des initiatives privées sont donc encouragées pour que cela soit fait. Comment restaurer les écosystèmes? De quels écosystèmes s'agit-il en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui est célébrée, comme vous le savez, le 5 juin de chaque année. Et en cette année, le thème était la restauration des écosystèmes. Mais quels sont ces écosystèmes à restaurer et comment les restaurer? Nous avons réalisé une interview avec René Ngongo qui est membre de l'Océan. Océan, c'est l'organisation des écologistes et amis de la nature. Il nous parle donc de ces écosystèmes qui doivent être restaurés pour que notre environnement puisse être un environnement sain, un environnement où il fait beau vivre. Et voilà pourquoi René Ngongo nous propose donc les quelques astuces pour restaurer les écosystèmes et les écosystèmes dont il s'agit. Voici son intervention dans cette interview réalisée par Fanfan Makitoudouma. Quand on dit restauration des écosystèmes, ça veut dire nous sommes conscients. Je prends un type d'écosystème, l'écosystème forestier. J'ai passé 20 ans à Kisangani et chaque année qui passait, je voyais la forêt disparaître autour de la ville. Ça veut dire nous avons dégradé la forêt. Et c'est l'homme qui est responsable. Il y a plusieurs actions. On aura l'occasion de revenir. D'ailleurs, on l'a déjà fait plusieurs fois avec vous en parlant des moteurs de déforestation. C'est toujours l'homme. Maintenant, si on veut restaurer cet écosystème, on n'a pas d'autre choix que de renouveler cette forêt avec des méthodes de reboisement, avec les méthodes de régénération naturelle, où on essaie de laisser la nature... parce que la nature obéit à certaines lois. Il ne faut pas rompre ses équilibres. Donc c'est important de poser des actions. Et depuis plusieurs années, nous avons pris des engagements. Si on parle de restauration des écosystèmes, vous vous rappelez, beaucoup de pays se sont engagés à ce qu'on appelait Bonn Challenge, les défis de Bonn. Et nous avions pris, comme République démocratique du Congo, l'engagement de restaurer 8 millions d'hectares de forêt. Il y a vraiment un gap entre les engagements que nous prenons au niveau international et national et la mise en œuvre. Là, je suis heureux de voir que nous nous ressaisissons avec le programme 1 milliard d'arbres. Nous avons pris l'engagement de restaurer 8 millions d'hectares et là, nous poussons nos ambitions vers 1 milliard d'arbres. C'est possible parce qu'un pays comme l'Éthiopie, en une journée, ils ont planté 350 millions d'arbres. Si l'Éthiopie, avec sa superficie, arrive à le faire en une journée, aujourd'hui nous sommes combien? 85 millions d'habitants. Si chaque Congolais plante en ce jour de commémoration de la Journée mondiale de l'environnement, nous avons 85 millions d'arbres qui seront plantés. Donc c'est possible. On peut restaurer cet écosystème. Et lorsqu'on les restaure, c'est nous qui tirons les bénéfices. Nous parlons de l'arbre. L'arbre nous est utile. Hein? On a dit que l'arbre nous accompagne de la naissance à notre mort. Mais
pendant cet accompagnement, nous avons les fruits, nous avons l'oxygène, il y a trop d'avantages. Et aujourd'hui, le monde est en péril parce que nous sommes en train de détruire. Les études parlent de 1 million d'espèces qui sont menacées à cause des actions anthropiques, des actions de l'homme. Les émissions que nous émettons provoquent le réchauffement de la planète. Donc aujourd'hui, quand on parle changement climatique, les Français ont trouvé un mot plus approprié, c'est un dérèglement, parce que le climat est déréglé. Hein, personne ne maîtrise les périodes de pluviométrie, ça change. Pendant qu'on s'entend à des pluies, c'est la saison sèche, et quand la pluie arrive, elle s'accompagne, elle est en abondante, et avec des dégâts, on connaît les inondations, et là, puisque vous êtes au Conseil économique et social, vous vous rappelez, lors de son discours à la clôture de cette session, son Excellence M. Jean-Pierre Kiwakana Kimayala est revenu sur les inondations à l'Est, spécialement à Uvira et à Kalemi, où le niveau du lac Tanganyika a augmenté. Il a aussi parlé de l'éruption volcanique. Tout ça, on ne s'est pas fait le lien entre le changement climatique et l'éruption volcanique, mais ça nous pousse à réfléchir sur nos contacts avec la nature. Évidemment, sur l'éruption, nous en profitons pour présenter toutes nos condoléances et nos compassions à ceux qui ont perdu les membres de la famille, les biens, ceux qui sont errants aujourd'hui. Ils sont nombreux sur la route de Bukavu-Goma, à Sake, à Minova, un peu partout. Certains ont accès à l'aide, d'autres pas encore. Ceux qui sont arrivés à Bukavu, ceux qui ont pris la direction du Grand Nord, Rutshuru, Kiwanja, avec toute la cohorte d'insécurité sur la route. Donc c'est des compatriotes qui traversent des moments difficiles. Nous profitons de cette journée spéciale de l'environnement pour penser à eux et implorer la grâce divine, mais aussi la contribution d'un chacun. 61 ans d'indépendance, en tout cas ça s'est fait, 1960-2021, la RDC a grandi et on n'a plus droit à l'erreur sur tous les plans et sur les plans environnemental, comme nous l'avions dit, nous vous avions proposé donc cet extrait du documentaire sur les 60 ans de gestion environnementale en République démocratique du Congo, bilan et perspective. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et RDC Environnement reviendra d'ici là, déjà la semaine prochaine. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre environnement, qu'il ne doit pas brûler en tout cas, parce que s'il brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Au revoir et à très bientôt pour d'autres aventures environnementales pour la République démocratique du Congo, notre pays, afin que le pays soit un havre de paix et où il fait beau vivre. Au revoir et à très bientôt.